Bienvenue dans les lectures de Miroir Mental. On va lire aujourd'hui encore le livre de Alan Watts qui s'appelle Le bouddhisme zen. Et aujourd'hui, on va lire le chapitre 3 qui s'appelle Le bouddhisme Mahayana, qui est la forme un peu originelle du bouddhisme, né en Inde, qui s'est exporté par la suite en Corée, en Chine et au Japon, qui a conduit à ce qu'on appelle du coup le bouddhisme zen. Alors c'est parti. Chapitre 3, le bouddhisme Mahayana. Puisqu'il s'agissait d'un mode de libération, l'enseignement du Bouddha n'a pas d'autre objet que l'expérience du nirvana. Il ne tenta donc pas d'élaborer un système philosophique cohérent destiné à satisfaire la curiosité intellectuelle à l'égard des choses ultimes, si avide d'explications verbales. Lorsqu'on le pressait de questions, qu'on l'interrogeait sur la nature du nirvana, sur l'origine du monde ou la réalité du soi, le Bouddha gardait un noble silence, entre guillemets, soulignant que de tels problèmes étaient étrangers à la véritable expérience de la libération. On a souvent dit qu'insatisfaite de ce silence, la mentalité hindoue était à l'origine de l'évolution ultérieure du bouddhisme, qui avait dû finalement se lancer dans des spéculations métaphysiques abstraites sur la nature de la réalité. Ce point de vue sur la genèse du bouddhisme Mahayana n'est pas très exact. Le vaste ensemble de la doctrine Mahayana s'est édifié moins pour satisfaire une curiosité intellectuelle que pour traiter les problèmes psychologiques pratiques posés par la méthode de Bouddha. Ces problèmes ont certainement été envisagés sous un angle très scolastique et le niveau intellectuel des textes Mahayana est très élevé. Mais le but suivi est de réaliser l'expérience et non de construire un système philosophique. Citons Arthur Keith, l'incohérence des vues métaphysiques du Mahayana montre assez clairement l'importance secondaire qui attachait les moines dont l'essentielle préoccupation portait sur les moyens de parvenir à la délivrance. Le Mahayana, tout autant que le Hinayana, est principalement orienté vers ce but pratique, et sa philosophie n'a de valeur que dans la mesure où elle aide les hommes à atteindre leur but. Le Mahayana accorde certes de temps à autre des concessions, à la fois à la curiosité intellectuelle et aux aspirations populaires à la recherche de raccourcis. Pour quiconque est allé assez loin, le bouddhisme des canons palis laisse maintes problèmes pratiques non résolus. Ces investigations psychologiques ne dépassent guère l'élaboration de catalogues analytiques des fonctions mentales, et bien que ces préceptes soient clairs, les difficultés pratiques n'en sont pas toujours exposées de façon satisfaisante. On a l'impression, mais c'est peut-être une appréciation un peu simpliste, que là où les canons palis ouvrent la porte du nirvana d'un mouvement net, le Mahayana manipule la clé dans la serrure jusqu'à ce qu'elle fonctionne convenablement. Ainsi, le grand souci du Mahayana est d'offrir des moyens habiles pour rendre le nirvana accessible à tous les types de mentalités. En ce qui concerne la date et le mode d'apparition des doctrines Mahayana, nous en sommes réduits aux hypothèses. Les sutras, importants, c'est un des textes religieux, reflètent visiblement l'enseignement du Bouddha et de ses disciples immédiats. Mais leur doctrine est beaucoup plus subtile et leur style est si différent de ceux des canons palis que les érudits s'accordent pour leur attribuer une origine plus récente. Rien n'indique qu'il soit contemporain du grand empereur Asoka, petit-fils de Shangha-Gupta, qui fut converti au bouddhisme en 262 avant Jésus-Christ. Ici, je passe un petit peu parce que c'est beaucoup d'histoire, et moi je cherche un peu la substance. D'après la tradition mahayaniste elle-même, son enseignement aurait été transmis par Bouddha à ses disciples intimes, mais la révélation publique en aurait été retardée, jusqu'à ce que le monde ait été préparé à le recevoir. Le principe de la révélation retardée est un expédient bien connu pour permettre le développement d'une tradition et pour en interpréter toutes les incidences. On explique que les contradictions apparentes entre les doctrines anciennes et récentes
en leur assignant des degrés différents de véracité. Ok, donc là enfin on arrive au sujet. Nous pouvons donc aborder directement les doctrines mahayanistes centrales, d'où le zen naquit. Le Mahayana se distingue du bouddhisme canon pali, qu'il qualifie de petit véhicule de libération, en se dénommant lui-même le grand véhicule. Grand parce qu'il comporte une grande abondance de upaya, c'est-à-dire méthodes permettant d'accéder au nirvana. Ces méthodes vont de la dialectique artificielle et subtile du Nagarjuna, ayant pour objet de libérer l'esprit de toute conception fixe, jusqu'au Sukhavati, ou doctrine de libération du champ pur, par la foi en la puissance d'Amitabha, c'est-à-dire le Bouddha à la lumière infinie, dont on dit qu'il aurait atteint l'éveil bien des âges avant Gautama. Elles englobent également le bouddhisme tantrique de l'Inde médiévale, pour lequel la libération peut être accomplie par la répétition de mots et de formules sacrées appelées dharani, et au moyen de yogas spéciaux faisant intervenir des rapports sexuels avec une shakti, ou épouse spirituelle. Donc voilà, plein de manières de faire, apparemment, pour arriver au nirvana. Une étude superficielle du canon pali donne indubitablement l'impression que le nirvana ne peut être atteint que par une maîtrise de soi et des efforts rigoureux, et que celui qui y aspire doit se consacrer exclusivement à la poursuite de son idéal en rejetant tout ce qui peut l'en détourner. Et là, on est vraiment sur une méthode très différente de libération. Les mahayanistes ont peut-être parfaitement raison en prétendant qu'aux yeux de Bouddha, c'était là un upaya, c'est-à-dire un moyen convenable de permettre de prendre conscience concrètement et dynamiquement du cercle vicieux absurde du désir de ne pas désirer, ou des efforts en vue de renoncer à l'égoïsme par soi-même. C'est certainement la conclusion à laquelle conduisait la pratique de la doctrine de Bouddha. On peut l'attribuer à la paresse ou à une perte de sensibilité, mais il semble plus plausible de penser que ceux qui restèrent dans la voie de l'auto-délivrance étaient simplement inconscients du paradoxe impliqué, car surtout où le Mahayana continue à enseigner le mode de libération par des efforts personnels, il le fait comme un expédient destiné à amener l'individu à prendre conscience de toute l'absurdité de ce qu'il fait. Des indications variées suggèrent que l'une des notions les plus précoces du Mahayana fut le concept de bodhisattva, considéré non comme un Bouddha en puissance, mais comme un Bouddha qui, par renoncement au nirvana, serait situé à un niveau spirituel plus élevé qu'un qu'il aurait atteint. Et par conséquent, il se serait retiré du monde de la naissance et de la mort. Dans le canon pali, les disciples du Bouddha qui sont parvenus au nirvana sont appelés ahans ou héros. Mais dans les textes de Mahayana, l'idéal de l'ahan est presque qualifié d'égoïste, valable seulement pour le Sravaka, c'est-à-dire l'étudiant de la doctrine, qui n'en est encore qu'au stade de la compréhension théorique. Le bodhisattva est celui qui prend conscience de la contradiction profonde d'un nirvana que l'on atteint par soi-même et pour soi-même. Sur le plan populaire, le bodhisattva est devenu un sujet de dévotion, un sauveur du monde ayant fait vœu de ne pas pénétrer dans le nirvana final avant que tous les êtres vivants y soient également parvenus. Dans son amour pour eux, il consentait à naître et à renaître sans cesse dans le cercle de samsara, jusqu'à ce qu'enfin, après des temps infinis, l'herbe et la poussière aient atteint la bouddhéité. Si l'on se place sur un plan plus élevé, il est évident que l'idée de bodhisattva est implicitement contenue dans la logique du bouddhisme et qu'elle découle naturellement du principe de non-saisir et de l'irréalité de l'ego. Si le nirvana est l'état dans lequel tout désir de saisir la réalité est totalement aboli, il serait alors manifestement absurde de le considérer comme quelque chose à saisir ou à atteindre. Si en outre l'ego n'est qu'une convention, il serait aussi absurde de concevoir que le nirvana soit un état à atteindre par un être quelconque. Ainsi, il est dit que tous les héros bodhisattvas
devraient exercer leur esprit à penser. Tous les êtres vivants, à quelque classe qu'ils appartiennent, doivent atteindre par moi la libération infinie du nirvana. Cependant, lorsque des nombres incommensurables d'êtres auront été délivrés, en vérité, aucun être n'aura été délivré. Pourquoi cela ? Parce qu'aucun bodhisattva qui est vraiment bodhisattva n'admet l'idée d'un ego, d'une personnalité ou d'un être ou d'une personnalité séparée. Il résulte de cela que si aucun nirvana ne peut être atteint et s'il n'y a en réalité pas d'entité individuelle, notre esclavage à l'égard du cercle n'est qu'apparent, car nous sommes en fait déjà dans le nirvana. La poursuite serait donc aussi ridicule que de chercher ce que l'on n'a pas perdu. Le bodhisattva ne fait donc naturellement rien pour échapper au cercle de samsara. Il a compris que le nirvana n'était pas ailleurs, mais ici. Chercher à échapper au samsara impliquerait que le nirvana est quelque chose à atteindre et que le samsara est une réalité, ce qui est absurde. Ceux qui craignent les souffrances engendrées par la discrimination de la naissance et de la mort, samsara, recherchent le nirvana. Ils ignorent que samsara et nirvana sont inséparables, et voyant que toutes choses sujettes à la discrimination n'ont aucune réalité, ils imaginent que le nirvana consiste en une annihilation future des sens et de leur champ. Donc, s'efforcer d'effacer le monde conventionnel des événements et des choses revient à admettre qu'il existe bien, en réalité. D'où le principe mahayaniste selon lequel ce qui n'a jamais existé n'a pas besoin d'être annihilé. Il ne s'agit pas de spéculation oiseuse ou de sophisme d'un système idéaliste ou nihiliste, mais de réponse à un problème pratique que l'on peut poser ainsi. Si mon emprise sur la vie m'entraîne dans un cercle vicieux, comment apprendre à ne pas la saisir ? Comment puis-je m'efforcer de laisser aller, lâcher prise ? Alors que l'effort implique précisément qu'on ne peut pas se laisser aller, on ne peut pas lâcher prise. Exprimé sous un autre angle, s'efforcer de ne pas saisir équivaut à saisir, car la motivation est la même, le désir pressant de m'épargner une difficulté. Je ne puis me débarrasser de ce désir, car c'est le même désir que le désir d'en être délivré. C'est là le problème commun, familier, du double lien psychologique, qui consiste à créer le problème en essayant de le résoudre. C'est un peu comme avoir peur d'avoir peur. La philosophie Mahayana propose une réponse catégorique mais effective, qui est le thème des écrits désignés sous le nom de Prajna Paramita, ou sagesse pour traverser vers l'autre rive, qui est un des écrits les plus importants en Inde. La réponse est en résumé que tout vouloir saisir, même le nirvana, est futile, car il n'y a rien à saisir. C'est la célèbre doctrine de la vacuité, car elle refute toutes les propositions métaphysiques en démontrant leur relativité. Du point de vue purement académique, la doctrine de Nagarjuna est une sorte de nihilisme ou de relativisme absolu. Mais ce n'est pas là la position de Nagarjuna lui-même. Le raisonnement par lequel il démolit toute conception de la réalité n'est qu'un moyen pour rompre le cercle vicieux du vouloir saisir. Et l'aboutissement de sa philosophie n'est pas l'abject désespoir du nihilisme, mais la félicité naturelle et spontanée de la libération.